Donc, on va essayer de pas faire trop de bêtises, quoi. Oui, c'est vrai, voilà. Je pense qu'il y aura des informations que nous, on va pas apprécier beaucoup, donc on va se tirer la gueule, sûrement. Retour sur l'actualité du mois de février. On va parler de la Nautilus 5711. Comme vous le savez, Patek Philippe a arrêté la production de ce modèle, mais pendant le mois de février, le président de la maison a annoncé qu'il y aura 1000 modèles de Patek Philippe Nautilus 11 hommage. C'est-à-dire, en fait, bah, du coup, c'était les 1000 modèles qui sont là pour rendre hommage à ce modèle iconique, hein, de la maison, pour dire un petit coucou, un petit au revoir, avant de passer à la suite. Il y a que 1000 modèles, 1000 exemplaires pardon, par contre. Du coup, Lenny, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée justement de continuer à produire ces 1000 modèles, ou il, il fallait tout simplement arrêter de la production et puis passer directement au 6711 entre guillemets qu'on va parler tout à l'heure? Alors, je pense que je pense que c'est une bonne idée de faire un hommage à ce modèle, puisque on parle quand même de la 5711. Elle a, qu'on le veuille ou non, elle a bouleversé je trouve, le marché horloger comme on le connaît aujourd'hui. Il y a que la 5711 qui fait des cotes et des plus-values, mais astronomiques. On marche sur la tête avec ce modèle. Et je pense que c'est une bonne chose quand même de rendre à César ce qui est à César et de faire un hommage à ce modèle. En revanche, là où je trouve que c'est dommage, c'est qu'on a on a un gros côté frustration pour tous les clients qui étaient sur liste d'attente, puisqu'on se doute qu'il y a plus de 1000 clients qui étaient sur liste d'attente pour ce modèle. On se doute également qu'il y en a plus de la moitié qui ont attendu 5 années, voire peut-être près d'une décennie, et qui ne l'auront pas. Il y a ça aussi à prendre en compte, c'est l'image de marque qui pour moi, dans cette stratégie, avoue un peu un aveu de faiblesse. Il y a un aveu de faiblesse de la part de Patek Philippe en disant que bon, on n'est pas capable de satisfaire tout le monde, mais pour marquer le coup, on va essayer de une dernière fois faire plaisir. D'accord, oui, c'est vrai, parce que du coup, monsieur Stern, du coup, qui est le Thierry Stern, le président de la maison Patek Philippe, a dit également aussi que, je cite, hein, ceux qui étaient sur la liste d'attente récemment vont malheureusement partir avec les mains vides. Leur chance d'avoir une 5711 est très, très, très faible. Donc, en fait, c'est bien de sortir les 1000 exemplaires pour rendre hommage au modèle Nautilus 5711. Mais du coup, ces 1000 exemplaires sont pour qui en vrai? Parce que ceux qui sont sur la liste d'attente depuis quelques années auront sûrement pas, comment dire, la chance de l'avoir. Et j'imagine que les 1000 modèles, comme c'est une série limitée, vont réserver à des clients un peu, on va dire, plus luxe. C'est clairement ce qui va attendre ces 1000 modèles, ça va être des clients privilégiés, ça va être des gens VIP, des personnes dans les petits papiers de Patek Philippe, mais ça sera ni toi ni moi, ça sera ni ton ami dont t'as parlé d'un ami à toi qui était sur liste d'attente, ça sera pas lui non plus, clairement. 1000 modèles, c'est très peu. Très peu, oui. Même dans des collections, des modèles limités, 1000 modèles, c'est pas beaucoup. Et là, on parle de la Patek Philippe, donc 1000 modèles, c'est absolument rien du tout, quoi. Donc, et ces modèles-là, la plupart vont se retrouver dans des coffres. Elles seront jamais portées. On le sait, il y a des modèles qui seront jamais portés, d'autres qui seront vendus 10 fois le prix de la montre parce que c'est la montre hommage, mais c'est une montre qui est plus du tout à la portée de n'importe qui aime l'horlogerie, quoi. D'ailleurs, on a trouvé, comme tu disais, les montres vont être vendues. On a vu la même chose avec la Patek Philippe Nautilus 11, encore une fois, mais pour les 40 ans. Et en fait, il y a marqué 40 ans en fait, sur le cadran. Et là, aujourd'hui, on retrouve justement ce modèle-là sur Chrono 24 qui est en vente. Moi, je suis un peu perplexe puisque
toutes les personnes, on se doute, il y a plus de 1000 personnes qui étaient sur les attentes forcément. Mais, le seul exemple pour l'instant concret qu'on a, c'est avec Rolex qui avait la Submariner en 40 millimètres et qui n'est plus produite. Donc les personnes qui étaient sur les attentes depuis 1 an, 2 ans, peut-être même 3, ne recevront pas leur modèle, mais, on peut considérer comme un lot de consolation qu'ils vont être basculés sur, la 41 millimètres. C'est pas exactement, bon, c'est pas 40 millimètres, ça reste le diamètre est légèrement plus grand, mais ça reste le modèle que tu voulais à la base. Tandis que on sait pas encore la stratégie, on connaît pas encore la stratégie de Patek Philippe. Est-ce que ça va être une nouvelle liste vierge mise à jour, où, ben, tu attends X années? Est-ce que, les gens qui déjà attendaient vont être basculés? On sait pas. Mmh. On sait pas du tout et je trouve que ça joue, sur l'image de marque. Mais ces personnes-là, c'est comme je te l'ai dit, c'est ni toi ni moi, hein, ça va être des élus. Ça va être, l'élite qui va pouvoir, bénéficier, jouir, si je peux m'exprimer ainsi, du privilège d'avoir la dernière, Patek Philippe Nautilus. Il y a un côté un peu injuste, c'est chiant, tu vois? C'est frustrant quand même. Pour, une dernière chose avec, Thierry Stern, une dernière chose, c'est que j'ai trouvé un peu facile, la manière dont il s'est dédouané de l'image de marque, enfin de cette, non-possibilité de satisfaire tout le monde. Alors, je me souviens pas mot à mot de ce qu'il a dit, mais il expliquait que c'était de la responsabilité aussi des vendeurs de savoir qu'ils ne pourraient pas distribuer ou satisfaire tous les clients de leur boutique parce que ils ont contrairement à Rolex, ils ont plus ou moins une certaine visibilité sur les modèles qu'ils reçoivent. Et moi, personnellement, je trouve ça un petit peu facile. Je trouve ça un peu facile parce Mmh. que c'est comme si McDo te dit c'est pas ma faute si ton burger est raté, c'est à cause de l'employé, tu vois. Enfin, si t'es pas capable de si t'es pas capable de gérer une certaine structure ou une communication au sein de ton équipe, bah ça sert à rien de se renvoyer la balle. Pour moi, c'est Patek Philippe qui est responsable de ça. C'est ni les vendeurs ni les AD, même si bon, il doit y avoir un côté aussi à pas du gain puisque les AD eux, ils sont très contents de vendre cette montre là. Mais c'est Patek Philippe qu'on regarde aujourd'hui, c'est pas les AD. Exactement. Petit coup de gueule, un peu gratuit. Bah, vous voyez qu'on sourit pas toujours, hein, devant la caméra. Mais c'est vrai que comme tu disais, contrairement à Rolex, les AD enfin les AD, pas les AD, mais les boutiques de Patek Philippe sont pas indépendantes. Voilà, ils appartiennent bien à Patek Philippe. Donc c'est vrai que, bien évidemment, en termes de stock, en termes de montres vendues, montres reçues, ils ont une certaine visibilité dessus, contrairement à Rolex, au final, où toutes les AD sont indépendantes. Bah, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Lenny, sur la liste d'attente de la Rolex Submariner de 2020-2021, c'est vrai que les clients sont basculés justement d'une liste à une autre. Donc, et certains ont reçu leur montre en 41. Bon, 1 millimètre. Et en plus, dedans, tu as un mouvement beaucoup plus performant qui tient jusqu'à 70 heures au lieu de 48 heures. Donc, en fait, tout le monde est gagnant, tu vois, en tout cas pour le client, quoi. Mmh. Mais c'est vrai que en fait, là, on ne sait pas encore quel est le successeur du 5711. Apparemment, selon les rumeurs, en fait, bah, c'est le modèle 6711. Donc, à prendre avec les pincettes parce que on a bien dit que c'est une rumeur. En fait, c'est pas une annonce officielle de la maison. Mais d'après les rumeurs, en fait, bah, il n'y aura plus de modèle en acier. C'est soit en titane ou en platine. Et le titane, comment te dire? Quelles sont tes pensées d'après ces rumeurs, en fait? Parce que je crois que tu auras le cadran vert kaki. Et ensuite, en termes de matière, tu n'auras plus d'acier, tu n'auras que le titane et le platine. Ben, le fond vert, ça se discute puisque bon,
Moi, j'ai plutôt tendance à être, à laisser le bénéfice du doute et à être un peu naïf. J'aime bien, faire confiance aux maisons quant à la colorimétrie de leurs modèles. Ça me dérange pas. À voir, hein, à voir comment ça rend en vrai. Mais, la matière, elle, se discute un peu. Puisque l'origine de la Nautilus, vient du fait que justement elle était en acier, dans les années 70, à une époque où on prenait tous les matériaux nobles et possibles, inimaginables. On avait de l'or partout, tout le monde jurait que par l'or, et justement, Patek Philippe est arrivé à contre-courant en présentant une montre en acier à l'image d'une épée qui ne justement faillit jamais. Et ça a plu, ça a beaucoup marché, et c'est sur ça que bah, la Nautilus a construit sa notoriété, en partie en tout cas, puisqu'il y a eu aussi l'intervention de Gérald Junta, mais ça c'est une autre histoire. Et pour l'image de marque, on avait la montre de luxe, de sport, mais qui n'était pas avec des matériaux aujourd'hui qu'on appelle nobles. Et ça a cartonné. Aujourd'hui, le platine, c'est une matière complètement, pour moi, c'est une matière noble, hein, il y a pas de le platine, c'est complètement, c'est même plus précieux que l'or. Et là, on a une montre extrêmement sophistiquée, conçue dans du platine. C'est très beau, mais est-ce que ça va pas en l'encontre de l'image, de départ, faite sur la Nautilus? Ça, c'est un premier point, et on a le deuxième avec le titane. Alors, moi je suis pas un grand amoureux du titane, même si, le mot, sonne très bien, titane. J'aime bien ce mot, mais la matière ne me parle pas. Parce que, alors, chez Bulgari, on avait un problème avec le titane, c'est que, ça se raye très vite, puisqu'on avait l'Octo Finissimo exposé, en titane, et il fallait faire extrêmement attention. Parce que c'est une matière qui est très, j'ai pas envie de dire abrasive, mais si tu ne fais pas attention, la moindre porte tu gardes la marque d'une porte toute ta vie sur la montre, c'est dommage, quoi. Et je te parle même pas quand tu poses ton poignet sur la table, ou tu frottes contre quelque chose. Non, le titane, c'est résistant, mais pour le coup, ça marque vite. Et est-ce que on a envie d'apparenter ça à la Nautilus? Je ne sais pas. Enfin, je pense pas, mais c'est un pari risqué. Ouais, contrairement au platine, le titane est très léger et c'est vrai que comme tu disais, j'ai un ami justement qui a acheté une Grand Seiko et quelques jours, quelques semaines plus tard, il m'envoie un message, il me dit: «C'est bien, mais en fait, ça raye trop vite» et en fait, il en a marre, tu vois? En fait, il tu achètes une montre, en fait, à 6 000 – 7 000 € et qu'en fait, genre, pour quelques semaines plus tard, en fait, bah, ça raye déjà donc c'est assez énervant. Et puis, je sais pas si tu t'en souviens, Lenny, on était parti à la boutique de Grand Seiko pour essayer des montres. Ouais. Et puis, à un moment, en fait, j'avais les 2 montres Grand Seiko dans les mains et sans faire exprès, en fait, je les cognais. Ah oui, Heu c'est vrai. et et la vendeuse, elle était là: attendez monsieur» La vendeuse, et heu et du elle coup, t'a elle lancé un regard, c'est ce ça. moment-là. Et en plus, juste avant ça, il me disait que: «Oh non, ça raye pas facilement». Elle a eu peur, elle a eu très, très peur. Ouais, Et c'est ça. Donc oui. Donc je sais pas. Bah, du coup, dites-nous votre avis, hein, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, si c'est une bonne façon de le faire de la part de Patek Philippe. Donc dites-nous tout ça dans les commentaires. On va tout de suite passer à une autre actualité du mois de février.